L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Valentine Colaçon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes danseuse étoile à l'Opéra National de Paris. Étoile, vous l'êtes devenue il y a 10 mois, vous n'avez pas 30 ans, et à la fin de Don Quichotte, que vous n'étiez pas, je crois, censée danser. Aurélie Dupont, la directrice de la danse de l'Opéra, monte sur scène, est là. Et là, nomination, ouais. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand on est danseur à l'Opéra de Paris, être étoile, c'est le Graal? C'est ça. C'est un rêve depuis toujours, disons. Il y a beaucoup de travail derrière. Hein. Ça ne s'obtient pas dans une pochette surprise. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est le Graal absolu. Après, ce n'est pas fini. Je pense que c'est un nouveau départ, surtout. Et voilà, une vraie confiance qu'on vous fait. Et après, il faut être à la hauteur du titre. Pourquoi on utilise le terme étoile? Alors, j'en ai aucune idée. Ah ben voilà. Peut-être pour briller en scène, certainement. Voilà, c'est ce que je me suis toujours dit. Si ce soir-là, effectivement, ça n'était pas forcément prévu, il y a d'habitude tout un cérémonial autour de cette remise du titre d'étoile. Aurélie Dupont, ce soir-là, est montée, elle était en jean, basket. C'était pas le plan. En revanche, effectivement, vous avez travaillé 20 ans pour en arriver là. Vous êtes entrée à l'école de l'opéra, vous aviez 9 ans. C'est ça, exactement. Puis dans le corps de ballet en 2006, et vous avez monté les échelons petit à petit. De ces années que l'on dit très dures, surtout quand on est enfant, vous gardez quel souvenir? Alors, au début, je ne dirais pas que c'est très dur. Je pense qu'il y a une sorte d'inconscience. Quand je suis rentrée à l'école de danse, j'aimais danser toute la journée. Et pour moi, c'était l'école le matin, la danse l'après-midi. Et je ne me posais pas plus de questions que ça. Ça a été plus difficile à l'adolescence, où on décide vraiment d'en faire son métier et qu'on prend conscience de la difficulté, de la concurrence, et qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Il y a un vrai choix qui doit se faire aussi par rapport aux études. Donc, c'est vrai que là, ça a été des questions. Après, je suis quelqu'un de passionné et j'aime profondément ce que je fais. Donc, ça a été vite une évidence aussi. Et je me suis dit, très bien, il faut travailler. Et puis, voilà, mon rêve, c'était rentrer dans la compagnie. Donc, ça a été déjà un grand rêve qui s'est réalisé quand je suis rentrée à l'Opéra de Paris. Et puis après, il faut continuer à travailler. Il y a des concours chaque année. Et voilà. Justement, la discipline, la pression que l'on met sur des jeunes adolescentes et des jeunes adolescents. Dans notre monde aujourd'hui, on est très à l'écoute de l'enfant, où il ne faut pas le brimer, il ne faut pas le brusquer. Est-ce que ça ne fait pas un peu décalé parfois? Alors, ça peut paraître décalé de l'extérieur. Après, la danse classique impose une certaine rigueur. Et je pense que de toute façon, on est conscient dès tout petit qu'on ne fait pas un métier comme les autres, qu'on n'a pas une enfance comme les autres. Ça, c'est sûr. Hein. On a une vraie connaissance de notre corps très jeune, une vraie maturité très jeune. Donc, ça va avec aussi. Il y a énormément de rigueur. On nous demande beaucoup dès tout petit. Oui, ça, c'est quelque chose qui peut paraître anormal. Après, je pense que c'est aussi l'excellence, c'est comme ça. Et c'est le résultat... Après, le résultat fait que, on arrive à en faire notre métier. Et voilà, je pense que c'est quand même une très belle école de danse de l'opéra. Votre actualité, Valentine Colaçon, ce sont deux ballets, un à l'automne et un cet hiver. D'abord, un hommage à un chorégraphe contemporain qui est mort il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Jérôme Robbins. C'est à lui qu'on doit West Side Story, notamment. C'est ça. Et moi, j'interprète un ballet qui s'appelle Fancy Free, qui a été un peu les prémices de son West Side Story 13 années plus tard, je crois. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu comédie musicale, un peu Broadway, et ça fait du bien aussi d'interpréter des choses un peu plus légères. Et voilà, c'est très musical, et c'est un vrai plaisir à danser. Ouais. Et à la fin de l'année, alors moins drôle, moins léger, un grand classique, Cendrillon, chorégraphié par Nureyev. C'est ça, un grand classique, mais qui est retransposé quand même un peu. Cendrillon devient une star hollywoodienne. Son prince charmant, c'est un acteur vedette. Et disons que la fée qui la transforme en princesse, c'est un producteur. Donc c'est un peu retransposé, disons, dans les années 50, je dirais. Et c'est vrai que c'est un peu... Enfin voilà, on respecte le conte de Perrault. Il y a quand même les deux sœurs, la méchante marâtre, etc. Mais c'est un peu plus hollywoodien, disons, comme production. Est-ce que c'est la patte d'Aurélie Dupont, qui est directrice de la danse, non pas de l'opéra, mais de la danse de l'opéra, mêler savamment ce contemporain, ce classique, voilà, faire de cette compagnie quelque chose une troupe qui respecte, qui danse deux grands ballets, Le Lac des Cygnes, Cendrillon, etc. Et puis qui fait du contemporain, du moderne, du drôle, du léger, du décalé. Je pense que c'est important à l'heure
l'heure actuelle, oui, je pense que l'opéra doit représenter pas que la danse classique, je pense que ça doit représenter aussi les chorégraphes actuels. Et donc, il y a souvent ça peut être aussi des jeunes chorégraphes qui ne sont pas encore forcément connus. Je pense que c'est sa vraie volonté de faire venir voilà, de tout et puis aussi de pouvoir nous nourrir un maximum. Les expériences que j'ai eues en contemporain m'ont beaucoup servi en classique aussi, donc c'est pas deux mondes à part. Ce sont des techniques qui se complètent en tant que danseur. On a besoin d'avoir de tout pour être complet. Je pense qu'à l'heure actuelle, oui, c'est important. Un danseur doit savoir toucher à tout et pouvoir danser de tout. Alors, notre formation, certes, est classique, mais moi, je prends énormément de plaisir aussi à danser des pièces contemporaines. Marie-Agnès Gillot, qui a pris sa retraite il y a quelques mois, immense danseuse de l'opéra, disait qu'elle avait pris conscience de l'ampleur de sa liberté en devenant danseuse étoile. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque beaucoup de choses, c'est vrai. Il y a une vraie forme de liberté parce que d'un coup, il y a une vraie reconnaissance déjà qui est importante dans ce métier. C'est pas toujours évident. On se remet beaucoup en question. Il y a des moments très difficiles où on doute beaucoup. Donc, disons que ce statut vous donne quand même une certaine confiance en vous et une grande liberté dans le sens où vous êtes seul en scène, vous êtes sûr d'être seul en scène maintenant, donc sur le devant de la scène. Et donc, c'est vous qui êtes tout seul à représenter les ballets, à porter un ballet sur vos épaules, avec certes, bien sûr, l'aide du corps de ballet. Et ça, c'est beaucoup parce qu'on a besoin de toute cette énergie-là derrière nous. Dans un ballet, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des moments où tout le corps de ballet est sur scène. Et puis, il y a des moments de soliste où vous êtes seul en scène, parfois avec votre partenaire masculin, la plupart du temps. Et c'est vrai que ça, c'est une grande liberté, d'être seul en scène, voilà, de pouvoir vraiment maîtriser ce qu'on a envie de faire. Il y a beaucoup de travail, certes, derrière, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais c'est une grande liberté de pouvoir s'exprimer. Et dans un corps de ballet, c'était plus compliqué pour moi, de respecter les lignes, de respecter l'énergie du groupe, Vous aviez envie etc. d'aller devant ? C'était plus difficile, j'avais beaucoup d'énergie, j'avais du mal à canaliser tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me convenait pas, en tout cas. Vous dites que sur scène, vous n'avez plus aucune notion de la limite physique. Ça veut dire quoi, que ça ressemble un peu à de la transe ? Vous sortez de vous-même quand vous dansez ? Il y a beaucoup d'adrénaline avant d'entrer sur un plat, voilà, sur la scène. Voilà, il y a énormément de stress. Et tout ça se transforme souvent en une espèce de dépassement de soi incroyable. Et on sort de scène et on est souvent beaucoup moins fatigué qu'en période de répétition, par exemple. Donc la scène, il y a quelque chose de magique. Oui, l'adrénaline fait que vous vous dépassez. Ouais. Est-ce que vous regrettez parfois, Valentine Colassante, que la danse classique, mais la danse plus largement, ce ne soit pas un art plus populaire, plus accessible ? Quand on voit le prix aujourd'hui des places pour aller à l'opéra, très peu de gens qui peuvent se le permettre. C'est sûr. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là et je pense que c'est important qu'on continue dans ce sens-là. Voilà, c'est resté pendant longtemps, certes, un monde élitiste. Moi, j'ai à cœur qu'il y ait plus que ce soit plus ouvert, et certes, et il y a une vraie politique dans ce sens-là en ce moment. Hein. Il y a des avant-premières qui sont faites pour les jeunes de moins de 28 ans. Là, maintenant, ils ont mis en place aussi des soirées moins de 40 ans avec moins de 40%. Donc, c'est vraiment pour essayer de renouveler le public. Il y a des efforts qu'ils ont faits de ce côté-là. Je pense qu'on peut encore faire mieux et il faut aller encore chercher des... Voilà. Après, populaire, je ne pense pas que ce sera jamais populaire, dans le sens où, voilà, tant que c'est pas diffusé à la télé, il y a très peu de ballets. Il y a des projections au cinéma de temps en temps. Des projections au cinéma qui sont de plus en plus faites, donc il y a une vraie volonté quand même d'essayer de faire quelque chose. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais voilà, je souhaite qu'un jour, en tout cas, tout le monde puisse venir. Comme le public, le corps de ballet aujourd'hui n'est pas forcément très représentatif de la société, notamment dans sa mixité. C'était l'une des critiques de Benjamin Millepied qui a passé 15 mois à la tête de la danse à l'Opéra de Paris. Parmi les 17 danseuses étoiles aujourd'hui, il y a très peu de mixité. C'est un problème aussi ? Alors, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est un problème. Après, c'est vrai que le concours d'entrée dans la compagnie est ouvert à tous. Donc après, c'est peut-être aussi il faut aussi que les gens se présentent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens à se présenter. Là, c'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup l'école de danse.
ça vient de l'école de danse. Alors, il y a de plus en plus d'étrangers à l'école de danse. Voilà, je pense que ça va se mixer comme tout avec le temps et il faut juste un petit peu de temps. Ça vient, ça arrive. Voilà, on a des premiers danseurs. Voilà, il y a une première danseuse qui est coréenne aussi maintenant. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Ça prend du temps, ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en une année, ça se fait en plusieurs années le changement, je pense. L'Opéra de Paris, ce sont 150 danseurs qui sont répartis dans différents groupes. À la tête de ce groupe, il y a les danseurs étoiles et puis il y a le reste du corps de ballet. C'est une grosse machine, une vieille machine qui ne ronronne pas forcément très tranquillement. Il y a eu des tempêtes ces dernières années. Benjamin Millepied, on vient d'en parler. Il a voulu bousculer les codes, bousculer un peu la hiérarchie. Est-ce que la volonté était bonne, mais la manière de faire a été mauvaise, ou est-ce qu'il a été mal compris? Il disait effectivement qu'il fallait changer ce côté dont vous parliez, cette compétition permanente, cette façon très hiérarchisée d'organiser un corps de ballet. Alors après, je pense que ça reste quand même un théâtre traditionnel, l'opéra, et il ne faut pas non plus tout changer comme ça, et en tout cas certainement pas de manière brutale et rapide, parce que ça peut paniquer les gens et voilà. Après, je pense que ça, avec Brigitte Lefebvre juste avant, je ne me suis pas sentie dans un théâtre vieux ou poussiéreux. On avait des chorégraphes modernes, on avait énormément de choses. Par contre, il a apporté beaucoup au niveau médical. Il a beaucoup aussi fait connaître l'opéra. Je pense aux réseaux sociaux. Je pense aussi à Troisième Scène, qui a été fait pour les gens qui ne pouvaient pas venir à l'opéra. Il a fait changer les planchers aussi. Il a fait changer les planchers. Donc, il a fait énormément de choses pour l'opéra. Il a beaucoup amené. Il avait une énergie débordante. Voilà. Aurélie, maintenant, continue aussi à sa manière à faire changer les choses et évoluer. Je pense que du moment qu'on est en perpétuelle évolution, voilà, ça reste positif et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors Aurélie Dupont a aussi essuyé des critiques au printemps dernier. La presse s'est fait l'écho d'un certain mal-être dans le corps de ballet. C'est le résultat aussi peut-être d'une pression que certains ont du mal à supporter ou qui est mise trop forte sur certains danseurs. Alors moi je regrette beaucoup, je trouve que ça a été très violent ce qui s'est passé. Donc c'est une étude qui a été faite auprès de danseurs qui est sortie dans la presse. Oui, ça a été très très violent. Très honnêtement, ça a blessé beaucoup de danseurs, la direction. Ça n'a pas été très bénéfique, je pense. Ça a fait du mal à la maison, à nous tous en général. Donc je pense que faut être, voilà, c'est très délicat. Je pense que c'est une grosse institution. Il y a énormément de gens qui travaillent, donc c'est très difficile de contenter tout le monde. Il faut qu'il y ait du dialogue, il faut que les choses évoluent. Là, les choses évoluent positivement. Ça a permis d'ouvrir un dialogue entre artistes. Oui. Après, c'était pas forcément notre souhait que ça sorte comme ça en pâture dans les médias. Et c'est dommage, et moi je le regrette beaucoup. Mais ça cultive un peu le côté, une belle maison un peu fermée où les choses se passent derrière les portes. Je pense pas ça comme ça. Moi, je pense qu'il faut continuer à évoluer, il faut continuer à communiquer. On est des artistes aussi, avec notre sensibilité, peut-être un peu plus, on est peut-être des gens un peu plus sensibles que d'autres. Donc voilà, on est tous des grands passionnés, on fait ça depuis qu'on est tout petit. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter aussi comme travail et comme émulation. Voilà. Et donc je pense que c'est allé un petit peu trop loin. Je le regrette beaucoup et je pense que là, il y a un vrai dialogue qui s'est instauré pour faire améliorer les choses et j'espère que tout ça va aboutir à quelque chose de très positif. Qu'est-ce qui vous porte, Valentine Colasson? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui me porte? La joie de danser, je pense. L'envie de faire rêver les gens. Exercer tous les jours un métier que j'adore. Et voilà. Et c'était un grand rêve de danser à l'Opéra de Paris. Et voilà, je suis contente de pouvoir le faire tous les jours. Eh bien, continuez à danser. Donc, on va vous retrouver à la fin du mois d'octobre pour la soirée Jérôme Robins. Et puis, à la fin du mois de décembre pour Cendrillon, ce sera sur la scène de l'Opéra Bastille. Je crois d'ailleurs Bastille-Garnier, il y a une scène sur laquelle les danseurs préfèrent danser généralement. Alors, ça dépend. Moi, tous mes grands rôles, je les ai dansés à Bastille. Après, c'est vrai qu'à l'Opéra Garnier, il y a une certaine âme. Il y a beaucoup de générations de danseurs qui ont dansé là-bas. Bastille, c'est plus moderne. Donc voilà, moi, je dirais que c'est plus impressionnant. Bastille, c'est beaucoup plus grand. Bastille, c'est beaucoup plus grand, c'est plus haut. Ça permet d'accueillir aussi plus de personnes, plus de public. Donc voilà. Bastille et Garnier, comme ça, vous aurez les deux d'ici Noël. Merci beaucoup, Valentine Colasson. Belle journée à vous. L'info continue sur France 24. À tout de suite.